Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse. Et la bénédiction des bénédictions, la bénédiction des bénédictions que Dieu nous donne, que notre Seigneur Jésus-Christ a déjà envoyé à ceux qui croient, à ceux qui l'honorent. Faites attention, quand la personne honore Dieu, le signe que Dieu a reçu son honneur, c'est le Saint-Esprit. Quand la personne honore Dieu avec sa vie, ses désirs, ses convoitises, tout son cœur, voyez, honore Dieu avec ce qu'elle est, ce qu'elle a. Qu'est-ce que j'ai? Je n'ai rien, je n'ai qu'un cœur rempli de rancune, problèmes, difficultés, désirs, convoitises, etc. Oh mon Dieu, je livre tout entre tes mains. Je livre mon cœur, ma volonté, toutes mes volontés, je les livre entre tes mains. Quand la personne fait cela sincèrement, alors Dieu honore cette personne avec le Saint-Esprit, son esprit. Et elle est alors baptisée du Saint-Esprit. Elle devient une nouvelle créature. Car il est impossible, Dieu sait que sans le Saint-Esprit, sans l'Esprit de Dieu, il est impossible de lui plaire. Il est impossible de l'honorer. Mais nous pouvons l'honorer. Nous pouvons l'honorer en lui offrant ce que nous avons, nos faiblesses, nos erreurs. Oh mon Dieu, voici toutes mes erreurs. Je suis cette créature qui ne vaut rien. Je n'ai aucune valeur, mais j'offre cela. Quand Dieu voit cette disposition de notre part, alors il honore. Voyez l'exemple d'honneur. Le plus grand exemple de l'honneur de Dieu a été envers qui? Envers son Fils, le Seigneur Jésus. Vous pouvez dire, ah, mais c'est son Fils, le Seigneur Jésus était son Fils. Mais ne dites-vous pas que vous êtes fils, fille? Voyez ce que le Seigneur Jésus a fait pour être honoré par son Père. Voyez, le texte sacré dit, je vais lire très doucement, beaucoup de calme, pour que vous puissiez prendre l'esprit de cette parole, l'esprit de la parole. Il est écrit, existant en forme de Dieu, le Seigneur Jésus est venu au monde en forme de Dieu. Il a été Dieu, il était Dieu. Lorsqu'il est descendu sur terre, quand le Saint-Esprit a mis la semence divine dans la Vierge Marie, elle a conçu un être non terrestre, mais un être céleste, un être divin, le Fils de Dieu. Dieu devait utiliser une femme, une jeune vierge pure qui pourrait engendrer son Fils. Et il a trouvé en Marie cette jeune, craignant l'Éternel, dévouée à l'Éternel, et qui vivait sa vie en accord avec la loi de Dieu. Donc,
elle a été choisie pour recevoir la semence divine. Donc, le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, est descendu sur la Vierge et a mis en elle la semence divine, et est né le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu. Donc, il est dit, existant en forme de Dieu, il est né de Dieu, le Saint-Esprit. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu à aucun moment de la vie du Seigneur Jésus sur terre, durant ces 33 ans et demi. Il n'a jamais utilisé le pouvoir divin qu'il avait, le pouvoir de Dieu, le pouvoir de Dieu. Il ne s'est jamais rendu égal à Dieu ou ne s'est jamais manifesté comme Dieu sur la terre. Il a toujours été ici sur terre, 33 ans et demi. Il a toujours été appelé le Fils de l'homme, c'est-à-dire Dieu dans l'homme. Dieu dans l'homme, mais il n'a jamais utilisé son autorité divine pour être semblable au Père. Donc, il n'a point regardé son égalité avec Dieu, ne s'est pas comparé à Dieu. Il s'est placé comme quoi? Mais rappelez-vous, quand le diable l'a tenté dans le désert, le diable voulait que le Seigneur Jésus utilise le pouvoir divin qu'il avait pour transformer les pierres en pain. Pourquoi? Car s'il transformait les pierres en pain, il utiliserait alors l'autorité divine. C'est ce que le diable voulait. Le diable a tenté, il a poussé le Seigneur Jésus à utiliser son autorité divine, mais il ne l'a pas utilisée. Il a eu faim, mais il n'a pas utilisé son autorité. Donc, le Seigneur Jésus n'a point regardé son égalité avec Dieu quand il était ici sur terre, comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même. S'est dépouillé lui-même. Il n'a pas défendu sa divinité. Il a dit, je suis venu du Père. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Mais il n'a jamais usurpé la position divine qu'il avait. La position de Dieu ici sur terre. À aucun moment, je ne sais pas si je me fais comprendre, il est resté serviteur. Il s'est dépouillé lui-même. Il n'a pas défendu sa divinité. Il n'est pas arrivé auprès des hommes en disant « Je suis fils de Dieu, je suis Dieu venu sur terre pour sauver ». Non, il a enseigné aux disciples ce qu'il est venu faire, mais il n'a jamais, à aucun moment, il ne s'est jamais fait comme Dieu ici sur terre. Le texte dit, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de quoi? De serviteur. Le Seigneur Jésus a pris une forme de serviteur. Il est venu pour servir le Père. Et le plus grand service envers le Père, c'était de faire la volonté du Père. Voyez comme le Seigneur Jésus a honoré le Père. Le Seigneur Jésus, le texte sacré en Malachie dit, Dieu dit,
un fils honore son père, un serviteur honore son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est le respect qui m'est dû? Voyez ce que Dieu veut de vous, de moi, de chacun de nous. Il veut le respect. Il veut précisément ce que nous renions, humains. Nous renions. Nous voulons être serviteurs de nous-mêmes. N'est-ce pas? Les personnes cherchent, non, je veux être la tête. Je ne veux servir personne. Je veux être patron, je veux être la tête. Ça, c'est le désir des hommes. Vouloir commander, vouloir être maître, vouloir être servi. Mais le Seigneur Jésus, prenant la forme de serviteur, il a pris la forme de serviteur. Il est venu en forme de Dieu, mais il a pris la forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. Ce qui veut dire que le Seigneur Jésus devait manger, boire de l'eau, il devait dormir, le Seigneur Jésus devait évacuer, uriner, il devait prendre le bain, tout ce que nous faisons, il a dû le faire. La seule chose, il ne s'est pas marié, il a vécu exclusivement pour servir Dieu. Il s'est rendu eunuque. Il s'est rendu eunuque pour servir Dieu, c'est-à-dire, il n'a pas touché à une femme. Il s'est fait serviteur et rien de plus que cela. Ce qui est la position que vous ou moi, chacun de nous, doit assumer ici dans ce monde devant Dieu. Comprenez-vous? Le texte dit, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ni même aux anges, mais aux hommes. Car semblable aux hommes, vous pouvez imaginer, nous qui sommes hommes, imaginez. Et il a paru comme un vrai homme, voyez. Et il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même. Il est descendu au plus bas niveau comme serviteur, comme homme, fils de l'homme, appelé fils de l'homme. Car réellement, il était le fils de Dieu dans l'homme, assumé. Il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même. Et la vérité est la suivante, entre nous, juste pour que vous pensiez, nous comme hommes, nous rejetons cette situation, oui ou non? Je doute que la personne s'humilie elle-même. Elle veut être exaltée, elle veut être honorée. Elle veut être élevée, elle veut faire arriver, et elle veut la gloire de ce monde, oui ou non? L'être humain est ainsi, il veut la gloire de ce monde. C'est une inspiration satanique de vouloir la gloire de ce monde. Et c'est pour cela que ceux qui reçoivent la gloire de ce monde sont couronnés de la mort éternelle. Mais le Seigneur Jésus s'est humilié. Le Seigneur Jésus a fait le contraire, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Mais comme si cela ne suffisait pas, l'obéissance jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. À cette époque, une personne qui était tuée sur la croix était crucifiée. Cette personne
était considérée maudite. C'était une malédiction, une malédiction. Une malédiction. Si vous pouvez comprendre ce texte, donnez des ailes à votre imagination et pensez, le Seigneur Jésus a été obéissant jusqu'à la mort. Et il n'a pas cherché sa justice. Il ne s'est pas plaint, il ne s'est pas lamenté. Il n'est pas resté en train de se plaindre dans les coins, non. Il n'a pas utilisé sa situation pour tirer un avantage. Oh, aidez-moi, non. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, il s'est humilié, même jusqu'à la mort de la croix, la mort de la malédiction. La croix, mes amis, à cette époque, était signe de malédiction. Aujourd'hui, les Juifs sont tellement contraires à la croix que le T, la lettre T n'est pas un T, car le T est une croix. Il s'arrange pour changer un peu le signe, pour ne pas être semblable à la croix, car la croix est une malédiction, un signe de malédiction. Qui était pendu à la croix était considéré maudit. Donc, nous voyons là le pourquoi que le Seigneur Jésus a été exalté. Demain, nous parlerons quelle a été l'exaltation, la gloire que Dieu lui a donnée. Bien sûr, si vous lisez la Bible, vous allez déjà voir. Mais ici, le texte sacré, vous pouvez lire cela en Philippiens, au chapitre 2, à partir du verset 5. Vous allez voir ce que le Seigneur Jésus a fait pour être honoré par le Père. Le Père l'a honoré, certainement. Mais pour être honoré, il a dû payer le prix. Il a dû payer le prix. Voyez que là, au mont de la transfiguration, les disciples, Pierre, Jacques et Jean, ont eu la vision de Moïse, du prophète Élie, et évidemment de Dieu dans la lumière. Et alors, ils sont restés effrayés. Et Dieu leur a dit, « Voici mon fils aimé, écoutez-le. » Vous voyez Moïse représentant la loi, vous voyez Élie représentant les prophètes, mais c'est lui, mon fils, que vous devez écouter. Bien sûr, qui écoute le Fils, écoute les prophètes du Fils, évidemment, mais c'est le Seigneur Jésus, le Seigneur et Sauveur. Donc quand une personne honore le Seigneur Jésus, à travers le Seigneur Jésus, le Père l'honore également. C'est cela. Vous avez des enfants. Vous avez des enfants, des fils, des filles. Seriez-vous capable de répondre à une demande? Vous seriez incapable de répondre à une demande d'une personne qui vient au nom de votre fils, enfant, vous demandez de l'aide si vous pouvez l'aider. Bien sûr que vous allez dire oui, n'est-ce pas? Si quelqu'un vient au nom de mon fils, de ma fille, logiquement, je vais répondre. Si la personne vient au nom d'un étranger, je ne sais pas qui c'est, mais qui est enfant, a ce privilège.
Ainsi est en relation au Seigneur Jésus. Celui qui honore le Fils de Dieu honore le Père. Qui rejette le Fils de Dieu rejette le Père. Qui rejette mes enfants me rejette. Qui reçoit mes enfants me reçoit. C'est comme ça. C'est la même chose avec vous, n'est-ce pas? Oui ou non? Qui rejette vos enfants vous rejette. Vous qui êtes père, mère, qui reçoit vos enfants, vous reçoit. Vous qui êtes mère, qui êtes père, ainsi en relation à l'honneur de Dieu. L'honneur de Dieu est pour ceux qui honorent son Fils, qu'il a envoyé pour sauver. Donc quand une personne honore Dieu véritablement, avec sincérité, avec sa vie, son caractère, avec la vérité, une vie correcte, la personne souffre à cause de cela. Le Seigneur Jésus a souffert pour servir Dieu. Il a gémi, il a dû s'humilier, il a dû prendre la forme de serviteur, se rendant semblable aux hommes, c'est écrit. Il s'est humilié lui-même. Il a été obéissant jusqu'à la mort. Quand la personne honore Dieu avec sa vie, avec son intégrité, cela est plus qu'une offrande, que n'importe quel argent ou bien que vous mettez sur l'autel. C'est l'honneur que Dieu veut. Le propre Seigneur Jésus a dit, se référant au mot du prophète Ésaïe, quand Dieu a dit, ce peuple m'honore avec les lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. À quoi bon à la personne de mettre de l'argent sur l'autel si son cœur continue corrompu, vivant une vie déréglée, irrégulière, dans le mensonge, l'hypocrisie, vivant une vie contraire à la volonté de Dieu? Ça ne sert à rien, cette offrande ne sert à rien. Rien ne sert, elle n'est pas bonne. C'est une offrande sans valeur. Et c'est une insulte à Dieu. Beaucoup de personnes riches, très riches, pour avoir une conscience un peu plus légère du vol qu'elles ont commis, font des offrandes, font de la charité, une petite charité comme ça, juste pour que les gens voient, et pensent que cela est suffisant. Dieu, lorsqu'il regarde votre offrande, mon offrande, nos offrandes, les dîmes, il voit ce qui a incité notre cœur à donner cette offrande ou cette dîme. C'est la loyauté, la fidélité, l'honneur. C'est vouloir exprimer ses sentiments purs envers Dieu. Il reçoit. Mais si le cœur est rempli de péchés, de rancune et de choses, Dieu n'accepte pas. Car c'est ce que Jésus dit. Jésus dit clairement, lequel est le plus important? Lequel est le plus important? Le temple ou l'or qui est dans le temple? Lequel est le plus important? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? L'or ou le temple qui sanctifie l'or? Lequel est le plus important? Bien sûr que c'est le temple, que c'est l'autel. Mais malheureusement, beaucoup de personnes commencent bien dans la foi et finissent mal car elles dévient le focus et commencent à mettre leurs offrandes, leurs dîmes sur l'autel en voulant plus et plus et plus. Mais quand la personne met ses dîmes et ses offrandes sur l'autel, c'est une expression, cela doit être une expression
de louange, d'honneur à Dieu. C'est une forme matérielle, physique, d'honorer Dieu. Oh mon Dieu, voici, je ne peux pas t'embrasser, je ne peux pas le faire, non, mais voici mes offrandes, mes dîmes, qui représentent ce qu'il y a dans mon cœur. Et le Seigneur Jésus dit, il répète, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, c'est-à-dire une pure hypocrisie. Une pure hypocrisie. Cette hypocrisie est satanique, logiquement. Tout péché est satanique, mais l'hypocrisie est une malédiction. Le Seigneur Jésus a condamné les scribes et les pharisiens. Les scribes étaient les personnes qui recopiaient la Bible, le texte sacré, les textes sacrés. Les pharisiens étaient les religieux, des personnes extrêmement religieuses. Le Seigneur Jésus les a condamnés en disant « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites !» Qui vous a enseigné à fuir la colère à venir? Le chapitre 23 de Matthieu parle beaucoup à ce sujet. Le Seigneur Jésus dédie, disons, un chapitre seulement à condamner les scribes et les pharisiens hypocrites, l'hypocrisie. Donc, mes amis, si vous voulez être honoré par Dieu, d'abord honorez-le. Et pour résumer cela, ce que nous sommes en train de dire, lorsque vous honorez Dieu avec votre vie, votre cœur, vos sentiments, vous le mettez à la première place de votre vie. Voici ma vie sur l'autel, au-dessus de mes enfants, de ma famille, de mes parents, de ma posture, de mes revenus, de mon argent, de mon nom, par-dessus tout. Voici ma vie. Donc, lorsque vous honorez Dieu avec votre vie, véritablement, sincèrement, alors à l'instant, Dieu vous honore avec le Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup ne reçoivent pas le Saint-Esprit, car ils n'honorent pas Dieu avec leur tout, toute leur vie, tout leur cœur, toute leur pensée, toute leur force. C'est tout sur l'autel. Voici ma vie, mon Père, au-dessus de mes enfants, de mes rêves, au-dessus de mes volontés, au-dessus de tout. Voici ma vie. Donc, quand la personne donne tout, alors elle a tout pour recevoir le tout de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Et comme il est écrit, Dieu ne nous donne pas le Saint-Esprit avec mesure. C'est 100%. C'est votre tout contre le tout de Dieu. Avez-vous compris? Faites attention. Je ne parle pas ici que vous devez mettre tout votre offrande, votre argent, vos biens sur l'autel. Non. Si vous mettez vos biens, votre argent sur l'autel et que votre cœur continue dans le péché, qu'il est dans votre maîtresse, votre amant, qu'il vit dans le mensonge, tout ce que vous avez mis n'a aucune valeur pour Dieu, ne vaut rien. C'est de la poubelle. Pourquoi? Car il veut votre cœur. Votre cœur. Votre cœur qui vous a trompé, il le veut pour vous. Pour lui, pour vous donner un nouveau cœur. Un cœur selon le cœur de son Fils. Avez-vous compris? Le Seigneur Jésus est prêt à descendre sur vous au moment que vous voulez. Ça peut être maintenant même, mais vous devez mettre tout votre jeu
Par exemple, vous m'écoutez en ce moment et vous dites que vous avez envie de mourir, vous ne voulez plus vivre, excellent, excellent. Donc, mettez votre vie sur l'autel, mourrez pour ce monde, éliminez le monde de votre tête, de votre cœur. Et là, oui, Dieu vous remplira du Saint-Esprit. C'est comme ça, donnant, donnant. Si vous honorez Dieu, il vous honore à l'instant. Il ne vous devra pas d'honneur, non. C'est au moment, donnant, donnant. Pardon de parler ainsi, mais c'est la réalité. Avez-vous compris? Vous avez compris, grâce à Dieu. Donc, si le pasteur à l'Église universelle insiste avec vous, non, il faut faire des sacrifices, ceci, cela, l'offrande. Vous savez maintenant ce qu'est le sacrifice. C'est votre cœur. Ça, c'est le difficile. Oui ou non? Dites la vérité. Vos volontés, vos rêves, vos projets. Dites la vérité. C'est ça qui est difficile à livrer. L'offrande, vous donnez maintenant, plus tard vous l'avez. Elle ne manquera jamais, car Dieu ne devra rien à personne. Donc, même parce que lorsque nous donnons à Dieu quelque chose, d'abord nous avons reçu de lui. Donc, mes amis, apprenez, sachez cela. Beaucoup de personnes, je ne sais pas votre situation, je ne veux juger personne, mais je sais dire que beaucoup de personnes, plus nombreux sont les faux, ceux qui présentent un honneur fake sur l'autel, que ceux qui présentent un honneur qui réellement plaît à Dieu. Quand la personne présente à Dieu l'honneur véritable, elle reçoit l'honneur de Dieu où qu'elle soit, à la maison, au travail, dans la rue, dans la salle de bain, en prison, où qu'elle soit, elle est honorée. Dieu n'attendra pas qu'elle arrive sur l'autel pour la remplir du Saint-Esprit. Non, quand elle donne, elle reçoit au moment. Donnant, donnant. Avez-vous compris? C'est la réalité. Bien sûr que cela contredit tout ce qu'ils disent là dans ce monde, tout ce que l'on dit, mais c'est la réalité. À quoi bon ce peuple m'honorer avec le physique, le matériel, mais le spirituel, le laisser de côté? Est-ce que Dieu accepte cela? Dieu vit d'offrandes. Dieu n'a pas besoin d'offrandes, il n'a besoin de rien. Il a besoin de l'espace qu'il y a dans votre cœur pour l'occuper. Votre cœur pour qu'il puisse l'occuper et alors être honoré ici sur terre, avoir son nom sanctifié ici sur terre à travers vous, que cela se produise, que son nom soit honoré, sanctifié à travers votre vie, où que vous alliez, dans votre travail, à l'école, à la maison, votre époux, votre épouse, enfant, que vous veniez exhaler le parfum du Seigneur Jésus, où que vous alliez. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.